Bonjour à tous. Samedi 21 janvier 2023 à 21h54 heure de Paris, le Soleil et la Lune seront en conjonction à 1,33° du Verseau. Après la phase capricornienne de structuration de notre projet, de son élaboration lente et nourrie par une profonde réflexion, la nouvelle lune Verseau vient nous apporter une certaine inspiration et nous fait réaliser que quelque chose de nouveau nous traverse. Le Verseau est un signe d'air. De ce fait, la nouveauté qui se présente à nous est d'abord du domaine de la pensée. Les nouvelles idées qui apparaissent peuvent tout aussi bien concerner une nouvelle direction à donner à notre projet que de nouvelles modalités d'exécution de celui-ci, ou encore le germe d'un tout nouveau projet en parallèle de celui déjà planifié. Le Verseau est porteur d'inventivité, de changements soudains. Il y a une certaine légèreté, ou plus justement une certaine électricité dans l'air avec le Verseau. C'est Uranus qui maîtrise le signe, et il se trouve toujours en Taureau, proche du nœud nord. Il s'agit de manifester concrètement notre originalité, d'apporter du nouveau dans la matière. Là où les nouvelles idées qui peuvent nous surprendre sont à saisir et à développer afin de les mettre en application dans le cadre de nos réalisations. Et si la nouvelle lune Verseau nous parle de nouveauté, elle nous parle également de liberté. Ici, il peut s'agir de mettre en œuvre notre projet en toute indépendance, détaché des points de vue d'autorités extérieures ou même de notre entourage. Il y a un autre aspect des énergies du Verseau à considérer. Nous pouvons ressentir le besoin d'associer d'autres personnes à notre projet, ou éventuellement de répondre positivement quant à notre participation à celui d'un ami. Nous pouvons avoir une envie assez soudaine et pourtant impérieuse de nous rapprocher de personnes qui vibrent sur la même longueur d'onde que nous et de nous engager dans des groupes ou des associations pour mener un travail en équipe. Ces énergies Verseau sont très fortement dominantes dans cette lunaison, du fait de la présence d'un stellium dans ce signe, c'est-à-dire de la présence de 4 astres, en l'occurrence le Soleil, la Lune, Vénus et Saturne. Ceci étant, le Soleil et la Lune sont conjoints à Pluton, qui passera en Verseau en mars prochain. Pluton aura une phase de rétrogradation en Capricorne à partir du mois de juin, puis repassera définitivement en Verseau en janvier 2024. Cette conjonction de Pluton en toute fin du Capricorne avec la nouvelle lune, en tout début de Verseau, nous indique que les idées ingénieuses, l'inspiration, l'aspiration à nous associer pour travailler en équipe à un ou des projets, tout cela est tributaire de notre capacité à terminer le travail de réforme demandé par Pluton, réforme quant à notre sens de la responsabilité, de notre sens de l'engagement, de notre soumission à une autorité extérieure, que ce soit l'État ou un supérieur hiérarchique ou toute autre personne à qui nous accordons un pouvoir sur nous. Le sextile de Neptune à Pluton peut nous aider à prendre de la hauteur et nous invite à écouter et à suivre notre intuition pour mieux saisir ce qui est à réformer, à transformer en nous. Maintenant, regardons quels aspects reçoit cette nouvelle lune. Nous voyons tout d'abord un sextile à Jupiter et un trigone à Mars, ce qui forme un triangle mineur dont Jupiter est la planète focus. Le triangle mineur permet d'exprimer des qualités créatrices en faisant preuve d'objectivité, d'inventivité et de concrétisation. Il y a là un élan, un enthousiasme pour agir dans de nouvelles directions. Mars, qui est repassé en mouvement direct depuis le 13 janvier, est maîtrisé par Mercure en Capricorne, qui est également maître de l'ascendant de cette carte, calculée pour Paris et la France. Et il se trouve que Mercure et Mars sont en quinconce. Mars en Gémeaux a envie d'agir dans de multiples directions.
alors que Mercure en Capricorne a envie d'aller à l'essentiel. Mercure étant en trigone à Uranus et au nœud nord en Taureau, ce tiraillement va en partie se résoudre par une sélection, parmi les idées nouvelles, de celles qui nous paraissent les plus essentielles, les plus réalistes et les plus favorables à notre évolution. Et par ailleurs, Mercure est en carré à Chiron, qui est sextile à Mars. Le tiraillement entre ce que nous pensons et ce que nous voulons faire peut également trouver une résolution dans Chiron, qui est focus du triangle ainsi formé. Chiron, entré définitivement en Bélier depuis février 2019, en sortira en avril 2027. Nous sommes donc au milieu du chemin, quant à un travail de connaissance et de guérison de notre individualité. Toute prise de conscience de notre singularité, toute prise d'autonomie, toute prise d'initiative qui trouve sa source dans notre moi profond, participera ici à résoudre les possibles contradictions entre ce que nous pensons et ce que nous agissons. Et ce Mercure Capricorne est maîtrisé par Saturne, qui se trouve en Verseau, conjoint à Vénus, elle-même maîtresse d'Uranus et du nœud nord en Taureau. Vénus conjointe Saturne nous indique non seulement une période pendant laquelle il sera plus facile de discipliner nos envies, mais également de porter une réflexion approfondie et structurée sur nos valeurs, en particulier les valeurs en lien avec les idées nouvelles qui nous traversent, en lien avec les opportunités qui peuvent se présenter. Et c'est aussi une période pendant laquelle il sera plus facile de porter une réflexion approfondie sur nos relations. Possible nécessité de poser des limites à certaines, de nous libérer d'autres, ou d'approfondir et de cultiver davantage d'autres encore que nous avons pu négliger ou dont nous avons sous-estimé l'importance. Un bilan relationnel sous le signe du renouvellement, de la fraîcheur, d'une vision pour le futur. Maintenant, regardons un autre aspect à la nouvelle lune. Nous voyons une opposition quasi exacte à la lune noire, qui se trouve à 1,35° du Lion. Les peurs qui sont ici réactivées sont liées à l'image de soi, à la capacité à se montrer, à se mettre en avant dans un groupe. Avec Pluton conjoint à la nouvelle lune, la désagrégation de certaines croyances, de certaines soumissions, peut nous donner ou redonner confiance en nous et ainsi participer à surmonter la peur d'être dans la lumière, sur le devant de la scène. Pour terminer cette première partie de notre étude, regardons quel est le modèle planétaire de cette carte de nouvelle lune. Il s'agit d'un modèle hémisphère. Ici, hémisphère ouest, du fond du ciel au milieu du ciel. Cela nous parle d'une possible dépendance des besoins et désirs d'autrui ou de problèmes causés par les autres, mais également d'une possibilité de toutes sortes d'opportunités pour tirer parti des expériences vécues. Ce modèle évoque l'indépendance et une grande capacité de concentration. En effet, toutes les planètes principales sont regroupées sur seulement 150 degrés. Au mi-point du groupe se trouve la planète Neptune, qui est un poisson, il est question d'intuition, et en maison 7, nous sommes dans le secteur du relationnel. Nous retrouvons là l'aspiration à nous associer avec des personnes sur la même longueur d'onde que nous. Cela renforce le fait de mettre en œuvre notre projet au sein d'un groupe ou d'une équipe. Avant de regarder le symbole sabian de cette nouvelle lune et de conclure cette étude par la numérologie, je vous propose d'évoquer les principaux mythes en lien avec le signe du Verseau, en l'occurrence Ganymède, Ouranos, le 10e travail d'Hercule et Prométhée. En premier lieu, nous trouvons donc Ganymède, un Troyen d'une grande beauté qui fut enlevé au ciel par un aigle pour y devenir l'échanson des dieux.
Zeus l'immortalisa en tant que constellation du Verseau. Il est à noter que le verseur d'eau qui représente le signe du Verseau verse une eau spirituelle, c'est-à-dire une eau de la connaissance spirituelle qui doit pleinement se répandre sur la terre lorsque nous serons à l'ère du Verseau. Ensuite, nous trouvons Ouranos, que l'on appelle le père des dieux et qui personnifie le ciel. Il fut le premier fils de Gaïa, la terre. Selon les sources, il n'eut pas de père, ou bien il est question d'éther ou de chaos, le chaos. Par la suite, il eut, avec sa mère Gaïa, un grand nombre d'enfants, dont Chronos, Saturne pour les Romains. Ouranos représente la réflexion de l'idée d'un univers avant que celui-ci ne prenne forme. Il est le symbole de l'espace infini de l'esprit divin en devenir. Uranus est la planète qui maîtrise le signe du Verseau. Puis, nous avons un lien avec le 10e travail d'Hercule, les bœufs de Gérion. Le périple d'Hercule pour ramener les bœufs de Gérion jusqu'à Mycène va se dérouler en 2 temps. Tout d'abord, Hercule, Héraclès pour les Grecs, va se rendre maître des bœufs. Puis, dans un second temps, il va les conduire à Mycène pour les remettre à Eurysthée, roi de l'Argolide et commanditaire des 12 travaux. Le destin d'une personne marquée par le Verseau ou par Uranus s'accomplit souvent en 2 temps avec une bascule autour de 41-42 ans, qui est le milieu du cycle d'Uranus, cycle qui est de 84 ans, et dans l'aspect d'opposition à la position natale, à l'âge de 41-42 ans. Le périple le plus long d'Héraclès montre des comportements et actions que l'on retrouve chez l'Uranien. Le goût pour la nouveauté, l'attrait de l'inconnu, le peu de souci du sens hiérarchique, le désintéressement, l'improvisation, la prise en charge d'un groupe, l'indépendance, l'intelligence. Il est solitaire, mais solidaire du groupe. Enfin, il y a Prométhée. Prométhée, celui qui prévoit, qui connaît tout d'avance. Nous savons qu'il a dérobé le feu de Zeus pour le donner aux hommes. Ce fut l'acte de désobéissance de trop. Zeus l'enchaîna au mont Caucase, où un aigle venait chaque jour lui ronger le foie. La nuit, son foie repoussé. C'est Héraclès qui le libéra en tuant l'aigle. Dans son ouvrage La symphonie du zodiaque, Luc Biget nous éclaire sur le sens profond de ce mythe en lien avec le signe du Verseau. Prométhée croyait faire le bonheur de l'humanité en lui apportant avec le feu l'art de bâtir des maisons, de travailler les métaux, de dompter les animaux, de guérir les maladies, d'écrire, de lire dans l'avenir. Mais plus le temps passait, plus il doutait. Bientôt, il fut rongé par le remords. Or, la culpabilité ne lui ronge pas n'importe quel organe, puisque c'est le foie, symbole du Sagittaire, c'est-à-dire de la confiance absolue en la sagesse de l'humanité. Cette perte de confiance en l'homme qui ne sait pas utiliser sagement le savoir, Prométhée l'éprouve durement dans son corps. Paralysé par la peur, il est enchaîné au rocher. Il perd confiance en lui, perte de foi, à cause de la perspicacité de son savoir, l'aigle. Ainsi, le Verseau qui a su apporter à son groupe social avec un réel altruisme, ne serait-ce qu'une partie de l'esprit prométhéen, est submergé par le doute sur la valeur de son apport. Car, si Prométhée est un héros pour les hommes, du point de vue des dieux, il est un traître et un voleur, outrepassant les lois célestes. Du point de vue de l'esprit, il porte la responsabilité de l'usage de la connaissance. À cette étape zodiacale, l'humanité décide de son sort, privée de toute direction spirituelle,
Elle doit faire les choix qui la conduiront à l'anéantissement ou à la compassion suprême, les deux faces des poissons. Le Verseau, cet inconditionnel de la liberté et du bonheur collectif, doit, pour atteindre sa complétude, apprivoiser les énergies du signe opposé, le Lion. C'est en devenant confiant et sûr de lui-même qu'il pourra se mettre de façon juste au service de l'humanité. Je vous propose maintenant de regarder le symbole Sabian qui correspond à la position de cette nouvelle lune. Pour une position à 1,33 degré, nous regardons le second degré. Le second degré du Verseau est intitulé « Un orage soudain ». La dominante est le besoin d'acquérir une assurance intérieure qui nous permettra de faire face à des crises inattendues. Ici, nous sommes concernés tout d'abord par une progression sociale et collective et par la fonction de l'individu en son sein. Ce symbole renvoie à un événement auquel on n'est pas préparé, une menace pour les œuvres humaines. C'est le défi de la nature. En lien avec la nouvelle lune, ce symbole semble mettre l'accent sur des changements, des événements nouveaux et inattendus dans la société et ou dans le monde, qui seraient donc en résonance avec notre ouverture personnelle à la nouveauté. Sur un plan individuel, il peut être question de notre capacité plus ou moins grande à intégrer rapidement des changements extérieurs soudains, capacité d'autant plus performante que nous avons bien accueilli inspiration, idées nouvelles et intuition au niveau personnel. Pour terminer cette étude, regardons brièvement du côté de la numérologie et des arcanes du tarot. La date de cette nouvelle lune, 21/01/2023, nous donne 11, quelle que soit la méthode de réduction utilisée. Cette nouvelle lune est donc en résonance avec la force. Cet arcane nous parle de la maîtrise de nos envies et de nos désirs, ce qui résonne avec la conjonction Vénus-Saturne. Le chapeau hors cadre du personnage démontre une intelligence ouverte au monde spirituel, ce qui est en lien avec l'intuition signifiée par Neptune, sextile à Pluton, conjoint à la nouvelle lune. Par ailleurs, c'est une lame qui concilie les actes et les pensées dans une énergie positive, ce qui nous renvoie au triangle Mars-Mercure-Chiron, complété par le trigone avec Uranus et le nœud nord. Il est question de force mentale, de confiance en soi, de pouvoir de réalisation et de capacité à assumer les aléas de la vie. Dans le cadre des énergies de cette nouvelle lune en Verseau, cet arcane nous invite à être pleinement confiants dans les changements que nous impulsons dans nos vies. J'arrête là l'étude de cette nouvelle lune et vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. À bientôt.